Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci, donc on va écouter la première histoire. Coucou DMG, ça va j'espère, moi je vais très bien. Je t'appelle depuis la France. Bon, je te fais ce message depuis la France. Je suis une artiste chanteuse. Aujourd'hui, je veux te raconter cette histoire. Bon, on va dire déjà que moi je crois énormément au mystique. Je crois en ces choses, je sais que certaines choses existent. Bien que nos yeux ne voient pas ces choses-là, je sais qu'elles existent. En tout cas, en moi, mon plus fond intérieur sait que certaines choses existent. Alors moi, je viens te raconter aujourd'hui cette histoire dans la ville où j'habite. Un après-midi, je me baladais en voiture. Et là, je remarque devant moi une femme enceinte, voilée, de type sénégalaise, gambienne, une belle dame, grande de taille, fine, qui se baladait. Et puis, je crois qu'il rentrait chez elle. Et derrière elle, j'ai remarqué qu'il y avait une voiture qui la suivait. Donc une Porsche Cayenne noire et à son bord, un monsieur de type caucasien assez fort et qui la suivait. Et moi, curieuse de nature, je suivais du regard tout ce qui se passait, puisqu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui tiltait. Donc j'ai suivi mon intuition, parce que j'ai l'habitude de suivre mon intuition. J'ai continué à suivre le mouvement de ces deux personnes. Et là, je remarque que la femme ne voit pas forcément le monsieur derrière elle qui lui fait des signes, et elle continue de s'avancer, et le monsieur est toujours derrière elle. À un moment donné, la femme rentre dans un immeuble. Et là, le monsieur, garé dans sa voiture, ne disait rien. Et moi, j'arrive, je me gare également à côté. Et moi, j'entame facilement la discussion avec les gens. Donc, j'entame la discussion avec ce monsieur. Et on échange, on parle, mais vraiment en toute convivialité, sans plus. Et là, en voulant partir, j'ai trouvé sympa, donc j'ai proposé d'échanger nos coordonnées. Mais vraiment, le monsieur, il était pas du tout, on va pas dire intéressé d'échanger les coordonnées, mais ça ne lui disait rien de prendre mon numéro de téléphone ou pas. Mais je donne quand même mon numéro de téléphone et le monsieur me donne un mail. Ça m'a quand même surprise qu'il me donne un mail parce que je me suis dit de nos jours, c'est plus facile de donner son numéro de téléphone que de donner une adresse mail. Mais je prends quand même l'adresse mail. Et quand j'arrive chez moi, comme je fais d'habitude, je vais sur Internet, j'essaie de lancer le moteur de recherche et puis, bim, je tombe sur la photo et les infos de cette personne. Donc cette personne est une personne qui était décédée. Cette personne est une personne décédée, ça faisait 2 ans. Mais je n'étais pas très surprise de savoir que c'était une personne décédée. Et là, j'en parle à un ami qui également est un peu comme moi, qui s'intéresse énormément aux histoires un peu étranges, je ne veux pas dire mystiques, étranges, qui sont hors de l'entendement de l'être humain. Donc je lui en parle, il me dit, écoute, c'était sûrement mort. Il n'y a que toi qui le voyais, la dame ne le voyait pas. Donc toi, tu as vu, la femme était enceinte, on ne sait pas forcément ce qu'il voulait. Donc voilà, c'était pour dire que des fois, on traîne avec des gens qui viennent d'une autre dimension. Moi, je ne les appelle pas des morts. Je dis juste qu'ils viennent d'une autre dimension qui n'est pas la nôtre. Et donc voilà, j'écoute souvent tes histoires. Je ne montre pas, parce que la discrétion se veut. Mais en tout cas, des fois j'écoute, et je me dis, waouh, en fait, t'étais pas seul dans ton film.
Il y a beaucoup de monde qui voit ce que tu as vu, qui pense ce que tu penses. Et ça, je t'encourage, hein. Je te remercie parce que je t'ai déjà dit une fois en commentaire que tu ressembles à mon deuxième fils, la même coupe, le même teint, le même visage, les mêmes expressions du visage, je vais dire. En tout cas, merci, merci. Et puis, je te dis à très bientôt. Je reviendrai. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien, moi je vais bien. Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le vécu de mon ami. Donc vu que il m'avait un peu relaté les faits, donc je vais aller tout de suite droit au but. Donc mon ami, il vit il vit ici à Yaoundé et précisément il est vers, donc je vais taire son nom. Donc, il vit chez sa tante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il était en train de faire ses petites choses dans sa chambre. Sa tante vient vers lui et dit X, donc je vais donner X son nom. Donc, sa tante vient et dit X, je voudrais que tu m'accompagnes à l'hôpital. Je vais aller rendre visite à une de mes copines là. Elle est gravement malade, donc ça me ferait vraiment plaisir. Il a hésité. Mais bon, comme c'est sa tante, et il vit chez sa tante, il ne pouvait pas dire non. Sinon, elle allait bavarder. Il a dit, ok, tantine, je vais t'accompagner. Ils ont pris la route, ils ont pris le taxi. Arrivés donc là-bas, euh, ils arrivent à l'hôpital central. Quand ils arrivent dans l'hôpital central, le pavillon, bon, je ne me souviens pas trop, ils ont pris... Bon, ils sont arrivés dans l'hôpital. Et maintenant, ils montent les escaliers, ils arrivent où la chambre, où la dame était hospitalisée, vu qu'il y a plein de lits. Je ne me rappelle pas trop du pavillon qu'il m'avait donné. Donc, sa tante est entrée, sa tante a salué, sa tante a salué sa copine. Il me dit que lui, il n'a pas salué la dame en question. Donc, il était un peu distrait par son téléphone, donc il ne gérait pas trop le truc là-bas. Il dit qu'il n'a même pas regardé la dame en question. Il n'a même pas fait une minute, il est sorti de la chambre, il s'en va au niveau du balcon, il continue à manipuler son téléphone. Il dit, à un moment là, quand il veut se tourner pour aller s'asseoir, il est tombé. Quand sa tante suit les cris dehors là, il y a un garçon qui vient de tomber. Quand il sort, elle le voit. Elle court, on alerte les infirmiers qui étaient là. On le transporte, donc on le pose. Il est devenu tout raide. Je dis bien tout raide. Il est devenu raide, complètement glacé. On a commencé à le faire remonter. On a remonté là. On n'a pas compris ce qui s'est passé. On n'a pas compris. On l'a fait remonter là. Ça a commencé à aller. Bon, il s'est un peu battu. Il est rentré. Le lendemain, donc, le gars me dit, il m'appelle, il me dit que gars, j'arrive chez toi, tu es là. Je dis oui. Je dis ok. Il arrive donc, il me relate un peu les faits. Je dis ok, mais gars, de temps en temps, te bring dans les histoires comme ça, c'est pas bien, hein? C'est pas bien. Mieux elle partait seule. Parce que c'est assez bizarre. Quand ma maman fait les lavages, ma maman l'a consulté. Ma maman dit que la dame malade qui était là, elle voulait t'échanger. Comme elle sait qu'elle va mourir, donc elle sait que toi tu vas encore vivre longtemps, tu es encore pour longtemps sur terre, elle sait que son heure est proche, donc elle ne veut pas mourir. Donc voulait t'échanger à ce moment-là. Donc fais gaffe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te faire les lavages. Tu vas faire 3 lavages. Donc tu vas faire comme par exemple aujourd'hui, demain et après-demain. Après là, je vais te donner un petit truc que tu vas marcher avec pour la protection. Et le jour là qu'il était même arrivé, il était fatigué. Son cœur, il avait des palpitations. Il était épuisé, je vous assure. Il dit, gars, je ne sais pas ce qui ne va pas. C'est quand la maman l'a un peu dit tout ça, il dit que mince. Et paraîtrait-il même que même sa tante là même, elle aussi,
elle là, n'était pas simple. Parce que tu peux pas partir avec quelqu'un et une situation comme ça arrive. Elle n'a pas cherché à savoir. Elle a dit, oh non, c'est un petit truc, c'est un petit malaise, alors que c'était pas ça. C'était pas ça. Ce n'était pas ça. La maman l'a donc fait les lavages. Parce que le jour qu'il est arrivé, la maman l'a préparé un bain. Il s'est lavé. Quand il est rentré, la mince. Il dit que la nuit là, parce que la maman l'avait dit qu'il va un peu être persécuté. Donc il faudrait qu'il prie vraiment, que rien ne va l'arriver. Il dit que le même soir, quand il est rentré la mère, il est arrivé, il a vu un gros serpent dans la chambre qui venait foncer vers lui. Puis s'est réveillé en sursaut. Il dit que merde, c'est comme si comme si la chose était là. Il s'est réveillé, il avait transpiré. Le lendemain, parce que quand il a fait le bain là, il dit le lendemain là, ça commençait à aller. Il ressentait déjà son corps. Il a fait exactement les 3 bains. Au cours de cette semaine-là, il a été vraiment persécuté parce que la dame vivait toujours. Elle était encore hospitalisée. Et donc, 2 jours plus tard, donc, il se lève. Il sort donc, il sort de la maison de sa tante. Comme ils ont une grande cour. Et puis, suivi de la clôture. La clôture, ils sont dans une clôture, quoi. Ils ont sorti pour aller s'acheter un truc à route. Quand il s'en va, mince, il dit qu'il y a une chauve-souris qui est venue vers lui. Il s'est baissé. En se baissant, donc, comme il était au niveau du portail, là, en se baissant, il s'est cogné le front. La chauve-souris est passée. Donc, au cours de cette semaine-là, il y a une chauve-souris qui rôdait constamment là. Donc, le gars a pris un peu, il a un peu pris peur. Il ne sortait plus trop. Il est venu en journée, il est venu voir la maman. Il a expliqué. La maman dit que il faut faire gaffe. C'est elle est là. Elle sait que si elle te met au sol là, tu pars, elle va vivre. Donc, tiens encore bon. Il faut persévérer dans les prières. Ça va aller. C'est donc comme ça que le gars, effectivement, il a persévéré dans les prières. Quelques jours, avant la fin de la semaine, on vient, Satan dit, oh, tu vois, ma copine qu'on est parti rendre visite là, elle est décédée. Quand elle est décédée là, c'est comme ça que tout s'est arrêté. Les histoires, les rêves bizarres et tout et consorts, tout s'est arrêté. Tout s'est vraiment arrêté. Je vous assure. Tout s'est arrêté. Son papa est venu. Quand son papa avait su ça, son papa est venu monter sur Yaoundé. Il est venu remercier la maman. Que vraiment, sans toi. Parce que la maman avait dit que ce que je suis en train de te faire là, c'est pour calmer. Donc il faut marcher. Il faut encore aller. Bon, ils ont fait un petit voyage là. Ils sont allés dans leur village. Ils ont encore fait. Bon, ils ont encore fait d'autres remèdes là-bas. Je ne sais pas trop. Ils ont fait beaucoup de choses là-bas. Pour couper beaucoup de choses, et ainsi de suite. Donc la dame là est décédée à la fin, et puis bon. Et puis là, bon, il est là, il va bien, il est bien portant. Donc la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que parfois même partir rendre visite à quelqu'un là, on ne dit pas que c'est pas bien. C'est pas bien. Mais ça va dépendre des circonstances. Mieux même, si c'est ton ami que tu pars rendre visite, va seul, ne va pas avec quelqu'un. Tu ne connais pas qui est là-bas devant. Hein? L'enfant de trouver allait mourir. Et moi, j'ai toujours dit que sa tante là, elle-même là, n'est pas facile. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Bon, DMG, c'était ma petite histoire. Bon, c'était le vécu de mon ami. Donc, je voulais vous partager aussi. Donc, bonne soirée à vous. Que Dieu vous comble de bénédictions. Bon, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Allô. Bonjour DMG. Bonjour la team. Je fais le verse depuis le Togo, le grand nord du Togo. DMG, je te souhaite une bonne santé. Bonne santé. Longue vie à toi. Maman DMG, bonjour à toi. Comment tu vas depuis le Cameroun? Le Togo et le Cameroun, nous sommes nos cousins, cousins. Donc la cousine maman DMG, merci à toi.
merci, merci, merci à toi. Que Dieu te donne longue vie aussi. Que Dieu te donne longue vie. Maman DMG, nous, la team de DMG, nous sommes avec toi. Nous sommes en union de prière avec toi. Sois à l'aise depuis là où tu es. Nous qui suivons DMG, nous prions beaucoup pour DMG. Et la grande partie, nous qui sommes du côté de DMG, nous sommes plus nombreux que ceux-là qui sont contre lui. Puisqu'il y a nos frères de la loge qui sacrifient nos enfants, qui sacrifient nos sœurs pour avoir le bien matériel. Nous prions. Moi, personnellement, je prie toujours pour que ceux-là qui sont dans les loges, qui suivent l'émission de DMG, que l'émission leur touche le cœur. Que l'émission leur touche le cœur. Qu'ils prennent conscience et avoir pitié des autres et abandonner ce qu'ils font. Que cette émission touche leur cœur. Qu'ils prennent conscience et avoir pitié. Et aimer les uns les autres comme ils s'aiment aussi. Puisque quand quelqu'un s'aime lui-même, ne peut pas faire du mal à l'autre. Et je prie le bon Dieu pour que l'émission, tous ceux-là qui suivent l'émission avec nous, tous ceux qui sont dans les loges et qui suivent l'émission avec nous, que Dieu touche leur cœur. Que Dieu touche leur cœur, qu'il laisse les autres évoluer aussi. Mes soeurs, mes mamans, essayons de donner, de toujours parler à nos enfants, à nos jeunes sœurs, que la place que Dieu nous donne, qu'on se contente de ça. Le peu que Dieu nous donne pour pouvoir suivre, qu'on se contente de ça, pour ne pas chercher, pour ne pas avoir de gros yeux et aller tomber dans les mains des malfaiteurs. DMG, que Dieu te garde. Ce que tu fais pour la team, toi-même tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. C'est Dieu qui va te rendre au centime. Que Dieu te guide davantage. Que Dieu te guide davantage. Merci DMG. Merci maman DMG. N'aie pas peur. Nous sommes avec toi et nous prions. Nous prions pour lui. Nous prions pour ton fils. Nous prions pour notre fils DMG. Et qui sera guidé, toujours protégé par le Saint-Esprit. C'était une parenthèse. Depuis le Grand Nord du Togo, on avait un monsieur qui était un cuisinier qui a fait le Cameroun chez vous là-bas. Il était cuisinier d'un blanc. À un moment donné, il a eu une petite malaise et il est mort. Donc c'est le blanc qui a pris l'engagement avec les frères camerounais. On l'a enterré là-bas. Quand on l'a enterré, le monsieur revient au Bercail, dans le Grand Nord du Togo. Et il est allé maintenant, il faisait le pentade brisé. Chez nous, quand tu viens le 1er mai, c'est le pentade brisé. Ou bien la pentade brisée, excusez-moi. Et maintenant, on l'avait surnommé maintenant Panique P qui veut dire les pentades morts. Les pentades sont morts. Puis c'est briser les pentades. Et c'est arrivé maintenant un jour, voilà le blanc qui se retrouve au Togo. Et où précisément au Grand Nord. Or, le monsieur restait dans le grand carrefour pour faire son poisson brisé. Donc, quand il est arrivé, le 1er mai, c'est de manger la viande du pentade. Il se dirige vers là, arrivé, il voit que c'est son cuisinier. Il demande, mais, cuisinier, toi ici, tu fais quoi ici? Tu es mort en Cameroun, je t'ai enterré, et te voilà ici encore, tu fais quoi ici? Voilà le monsieur qui baisse la tête. Quand le blanc a fini de l'interroger, il a tourné, il a pris la voie de la maison. Donc là où il faisait ses pentades brisées et la maison, c'est quelque chose de 300 à 400 mètres comme ça. Donc, en même temps, il s'est retrouvé à la maison.
Ah, les gens de la maison disent, mais il y a quoi tu veux? Ah, qu'il a les maux de tête. Il est rentré se coucher et il est mort. Donc maintenant, celui avec qui il était là-bas, quand le blanc est venu, le temps de venir à la maison, de le suivre à la maison, il est arrivé voir que le monsieur est couché, il est mort. Et c'est là, on l'a encore enterré une deuxième fois. Donc c'est un monsieur qui a été enterré, qui est mort 2 fois. On l'a enterré la deuxième fois maintenant et c'est fini, on ne l'a plus revu. Et c'est la fin de ma petite histoire. La deuxième histoire, c'est encore récent. C'est encore récent. C'est encore sur le tapis. C'est un monsieur qui vit avec sa famille. Il a son garçon qui est têtu. Quand on dit têtu là, la tête dure. Il ne veut rien faire. Et maintenant, en complicité avec sa maman, il a pris les dossiers de la maison. Et il est allé vendre la maison. Il a vendu la maison maintenant. Le papa était là un jour avec sa femme. Voilà un monsieur qui rentre avec les papiers. Il dit, monsieur, il présente les papiers au papa. Voilà, la maison m'appartient, je l'ai achetée. Quoi? Et il demande à madame, comment se fait-il que les papiers ne sont plus dans la chambre? Puisque c'est toi et moi, nous deux seuls qui savons où se trouvent les dossiers de la maison. Et quand le papa a fini de parler, il a fini de questionner la femme, il s'adouça dans la chaise et il mourra. Quand il est mort, la femme a crié au secours, on a pris le monsieur pour amener à la morgue. Au retour, la femme rentre dans la chambre, elle voit son mari. Et le lendemain, maintenant, les gens rentraient pour saluer la dame. Et en même temps, quand les gens étaient là maintenant pour présenter les condoléances, voilà le monsieur qui se présente devant la femme. Il donne une gifle à la femme meurt. Et on prend les deux, le monsieur et la femme, en même temps, on les a enterrés. Après l'enterrement, le fils aussi voit le papa. Bam, une gifle. Le fils aussi meurt. La team DMG, si vous êtes à la place de celui qui a payé la maison, que ferez-vous? C'est la fin de mon histoire. Merci, bonjour, et bien des choses à la famille, à toute la famille DMG. Bien des choses à la team. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonjour DMG, bonjour à la communauté, bonjour à tous. Vraiment, je suis encore très heureuse de participer une fois de plus à cette émission. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, voilà, pour que la communauté puisse s'agrandir. Donc, j'ai une nouvelle histoire à partager avec vous. C'est l'histoire qui concerne le décès de ma mère. Ma mère elle est tombée très malade. Déjà, l'histoire se passe au Gabon. Ça se passe au Gabon. Voilà, à Libreville. Déjà, ma mère elle était malade. Là, on parle de 2017. Donc, ma mère était très malade et maman, elle a souffert pendant longtemps avec la maladie. Elle a vraiment fait 3 mois hospitalisée. Après, elle nous a quittés. Donc, pendant le deuil, les parents avaient décidé qu'on devait aller l'enterrer dans son village natal. Je ne vais pas parler du village, je vais garder le nom par discrétion. Donc, nous, les enfants, parce qu'elle nous a laissé 3 filles. Et après, on n'a pas de frère, on n'a pas de grande soeur, donc nous sommes 3, des jumelles et celle qui suit les jumelles. Donc, on s'était opposés. On a dit non, on ne veut pas qu'on a enterré notre mère là-bas, dans un village, parce que là-bas, c'est loin, c'est vraiment très loin. Et puis, on aura souvent envie de se recueillir sur sa tombe. On ne pourra pas faire le voyage chaque fois pour aller se recueillir. Ou bien, si c'est la fête de Toussaint, il faut nettoyer la tombe, on ne pourra pas aller. Sauf rarement quand on part au village. Déjà, nous-mêmes, on part très rarement au village. Les parents ont insisté, son petit frère a insisté, oh non, on doit aller là-bas parce que quand vous êtes nés, comme nous sommes des jumelles, la soeur et moi, quand vous êtes nés, on vous a fait certains rituels avec la mère.
Maintenant, là, on doit répartir au village, on doit l'enterrer au village. On doit lui faire les rituels, en fait, pour vous séparer. Parce que vous avez beaucoup de rituels qui vous lient à votre mère. Les rituels des jumeaux, là, je ne sais pas trop, en tout cas. C'était ça. Après, notre grande soeur nous a convaincus et je me suis rappelé. Quand maman parlait souvent, elle parlait souvent ça, hein, que oh, quand je vais mourir, il faut aller m'enterrer au village parce que on va me faire les rituels pour nous séparer. Et pour séparer aussi avec mon fils, parce que mon fils, quand mon fils est né, c'est lui qui l'a élevé jusqu'à 4 ans qu'elle est décédée. Donc, pour nous séparer aussi l'enfant avec elle. L'enfant, là, c'est séparer l'enfant avec elle comment? Parce que l'enfant n'a pas fait les rituels avec elle. Mais comme c'est elle qui a gardé l'enfant depuis bébé, depuis la naissance, parce que moi, je partais encore au lycée, elle a gardé l'enfant depuis la naissance, elle dormait avec l'enfant, l'enfant l'appelait même maman. Donc, l'enfant était vraiment attaché à sa grand-mère, il pensait même que c'était sa mère. Donc, elle voulait qu'on fasse des rituels, sinon, on devait tous partir un à un. Donc, nous, on s'était rappelé aussi de ça, on a accepté. Donc, on a fait la veillée ici, dans une maison de pompe funèbre. On a fait la veillée ici, là. Après, on a démarré à 4 h du matin, direction la province. Nous sommes arrivés en province, on avait bien voyagé, vraiment, il n'y avait pas de problème, pas d'accident. Hein. C'était très bien passé, c'est comme si elle était même d'accord pour le voyage. Donc, on a voyagé, nous sommes arrivés dans la province. Ensuite, on a pris la route pour le village. Et dès qu'on arrive au village, déjà la famille est un peu divisée. Comme son papa également était jumeau. Donc, elle est la fille du grand frère, donc du premier jumeau. Et le premier jumeau, il a fait 2 enfants, elle et puis un garçon qui était son petit frère. Le deuxième jumeau aussi a fait 2 enfants, 2 hommes qui sont les aînés. Elle et son petit frère sont les cadets en fait des jumeaux. Donc l'un des fils de l'autre jumeau, le deuxième jumeau, était aussi décédé, donc qui faisait son grand frère. Et il y a le deuxième qui était encore là. Et comme le deuxième ne s'entendait pas avec le petit frère de ma mère, qui est né du même père avec ma mère, même père, même mère avec ma mère, le fils de l'autre jumeau ne s'entendait pas avec lui. C'était toujours les bagarres, les discussions, vraiment des trucs bêtes. Ça ne s'entendait pas. Ça discutait la terre. Oh, c'est chez moi. Oh, chez toi, c'est l'autre côté. C'est pas ici. C'était comme ça maintenant. Pendant le décès, pendant l'enterrement, dans la maison familiale de mes grands-parents, donc mes grands-pères, les jumeaux là, comme le premier garçon qui avait hérité de tout, est décédé depuis longtemps. Il est décédé depuis et c'est sa femme qui a fait plusieurs enfants qui est restée là sur les terres. Maintenant, l'autre jumeau ne s'entend pas aussi avec la femme de son grand frère et ne s'entend avec le petit frère de ma mère qui est son petit frère. Donc, ils ne s'entendaient pas. Lui, il a pris sa maison à côté, il ne voulait pas partager le même terrain avec eux. Donc, ce jour-là, quand le corps arrive dans la voiture, en fait, nous, on ne savait pas. Les discussions s'étaient passées avant que nous on arrive. Il s'était opposé. Il a dit qu'on n'enterre pas. Je vais prendre un nom d'emprunt pour appeler ma mère. Je vais prendre quoi? Germaine. On n'enterre pas Germaine sur ce terrain. Ici, là, c'est chez mon père. On n'enterre pas. C'est où sa belle-sœur, là, qui est la femme de l'aîné qui est décédé. Sa belle-sœur dit non, on va l'enterrer ici parce que ici, là, c'est les terres de son père. Elle est sur la terre de ses ancêtres. Ses 2 pères, son père et le frère de son père sont enterrés ici. Et même son grand frère qui a hérité de cette terre est enterré ici. Et c'est la fille de cette famille, la seule fille de cette famille. Donc, on va l'enterrer ici. C'était les problèmes, les discussions là-bas. Ça se battait vraiment. Nous, on ne savait pas tout ça. Ça s'est passé pendant qu'on était en chemin. Parce que en chemin de Libreville jusqu'à la province, on va dire la province, c'est Makoukou. Voilà, de Libreville jusqu'à Makoukou, c'est vraiment long. Les gens qui sont à Libreville au Gabon, ils connaissent que c'est même l'une des provinces les plus distantes parce que c'est trop loin. Et en voiture, c'est vraiment un calvaire. Donc, pendant ce temps-là, nous, on était en route et eux, ils se discutaient là-bas. On tentait de faire entendre aux frères raison qu'on doit l'enterrer. Si tu veux qu'on l'enterre, oui, dit qu'on doit l'enterrer chez son côté maternel, donc plus haut, le village plus haut. Parce qu'ils sont du même village. Hein. Mon grand-père et ma grand-mère maternelle sont du même village, mais les maisons sont un peu séparées parce que le village est grand. Donc plus haut. C'est où l'oncle maternel de ma mère disait que, comme lui, est chef du village, il a dit que moi, en tant que son oncle maternel et en tant que chef du village, je propose alors qu'on l'enterre chez moi. Parce que là-bas, c'est chez elle, c'est chez sa mère. Donc, on va l'enterrer là-bas.
quand on a enterré sa mère. C'est là où les personnes du côté partenaire de ma mère disaient non, on va l'enterrer ici, là. Ici, là, c'est chez son père. Tous ses parents sont enterrés ici, ses grands-parents sont enterrés ici, là. Son grand frère est enterré ici, on va l'enterrer ici. C'était vraiment la discussion. C'est là où ils ont conclu que non, on l'enterre ici, que tu le veuilles ou pas. Si tu ne veux pas, fais ce que tu veux. C'est là où il a laissé. Il allait s'asseoir aussi pour attendre que le corps de ma mère arrive. Alors on est arrivé, on nous a reçus, on a installé le cercueil au salon là où ils avaient disposé une place pour ça. On a fait la veillée, on avait fait une veillée là-bas jusqu'au matin. Donc c'est maintenant le lendemain qu'on avait mis ma mère en terre. Le lendemain, on l'a mise en terre, on l'a pris, on est parti l'enterrer. Ils ont fait certains rituels pour enterrer une mère de jumeaux. Il y a certains rituels qu'on fait chez nous. Donc ils ont fait certains rituels pour l'enterrer et on l'a enterré. Et la personne qui avait fait les rituels, c'est notre grand-père. Donc notre mère, elle parlait souvent de lui. En fait, il fait l'oncle de ma mère. Mais nous on dit que c'est notre grand-père parce que l'oncle c'est comme le père. Donc c'est notre grand-père, c'est l'oncle de ma mère, donc c'est le père. Et elle disait souvent ça que non, quand moi je vais mourir, c'est comme si elle savait, comme quand je vais mourir, il faut me mener au village. On me fait les rituels pour nous séparer, même pour m'enterrer, on ne sait pas comment on enterre les autres. Et celui qui va me faire le rituel, c'est telle personne au village, c'est mon oncle, votre grand-père. Et quand le monsieur s'était présenté, je savais que c'était lui, parce qu'il avait dit son nom. Et je disais que oui, on sait déjà tout ça, notre mère nous avait déjà prévenu et tout ça, oh, d'accord. Il a fait certains rituels, il a enterré maman. Donc, après les rituels, on a demandé un peu, il y avait un peu les assises. Après l'enterrement, plutôt, il y avait un peu les assises, pardon, vraiment, excusez-moi. Après l'enterrement, il y avait quelques assises. Les anciens, les parents de la défunte et son mari actuel qui était là, donc notre papa, il y avait les assises. Et lui, il avait aussi amené sa famille parce que sa famille était du village voisin. Donc sa famille aussi était là. On a demandé un peu que monsieur, comment s'est passé la maladie de votre femme, comment votre femme est décédée, déjà que vous l'avez prise ici au village, vous l'avez amenée en ville, elle est restée avec vous là-bas. Et après, on a appris que vous êtes séparés. Nous, on ne connaît pas la fête de la séparation là. On sait que vous l'avez prise ici là. Et si vous étiez séparés, il fallait venir la déposer ici, là où vous l'avez prise chez son grand frère. Même si son grand frère n'est plus là, la femme de son grand frère est toujours là et il y a des vivants qui sont là. On n'avait pas fait. Donc, vous devez nous rendre des comptes. Il a un peu parlé, dit ce qu'il fallait dire. Il a beaucoup menti dans ça, il a beaucoup menti. Comme ça que ma soeur avait pris la parole, que non, je vais vous dire la vérité. Elle a un peu parlé, comment ma mère a vécu le calvaire avec lui, comment elle a souffert avec lui, comment elle est tombée malade et comment il avait pissé sur ma mère. Parce que notre mère, en fait, à l'époque, elle n'était pas encore malade. Une fois, quand il avait bu son vin, il est venu, ma mère dormait à la chambre, il s'est déshabillé, il a pissé sur ma mère. Comme ça que ma mère l'avait dit que, ah, pourquoi tu me tues comme ça là? Il dit que je te tue quoi? En tout cas, tu vas voir ça. C'est là où ma mère était allée expliquer à un de ses frères qui vivait dans le même quartier que nous, là où on vivait. Elle a expliqué ça à son frère. Son frère a dit, ah, vraiment Germaine, là, vraiment, je suis désolée, mais là, il t'a tué. Parce que quelqu'un comme lui, on appelle ça comment? Désolé du thème, je cherche. Lui, on l'a circoncis, voilà. On l'a circoncis dans le rite initiatique de chez nous. Dans ce rite initiatique là, quelqu'un comme ça là qui te dit même une mauvaise parole sur ta vie, ça va s'accomplir. Quelqu'un vient comme ça, il t'insulte ou bien il te maudit, ça va s'accomplir. Maintenant, pissant encore sur toi là, c'est la mort carrément. Là, il t'a tué. Il a fait ça pourquoi? Elle a expliqué qu'à moi je dormais, ou il est venu dans son vin, il m'a trouvé, je dormais, il m'a appelé, je ne me réveillais pas. Il est venu pisser sur moi, c'est là où je me suis réveillée. Là, il a dit que c'est pas bon. Donc ma soeur avait expliqué tout ça là dans les détails. Comment ma mère, après ça, ma mère est tombée malade, gravement malade, une personne qui était en bonne santé. Et comment elle est morte. Là, les parents ont dit que, ah, ok, donc tu vas alors, comme il ne l'avait pas doté, c'était d'abord un salon de présentation qu'il avait fait. Donc tu vas alors doter notre fille. Il dit, il n'a pas l'argent, attrapez-moi les mains, si c'est quoi, laissez-moi les pieds. Je ne sais pas comment on dit l'adage là. Voilà. Et ça ne s'est pas suivi. Les parents n'ont pas reçu l'argent, ils ont dit que donne quelque chose quand même. Il a dit, il n'a pas l'argent, il va envoyer l'argent après, il va d'abord travailler en ville, il va envoyer l'argent après. Ok, les parents ont donc laissé. Mais pendant ce temps, vu qu'il mentait beaucoup et que ma soeur parlait et il criait sur ma soeur, donc ma mère, son esprit a pris possession d'une fille. En fait, la fille là, c'était une fille d'une autre ethnie. Et cette fille là était initiée, donc c'était la meilleure amie de ma petite soeur.
que ma petite soeur avait amené. Elle revenait de Port-Gentil. Elle est venue au décès à Libreville. On a dit qu'on voyageait pour aller sur Makoko. Elle a dit qu'elle voyage aussi avec nous parce que elle connaissait maman. C'était aussi sa mère. Et bon, on n'a pas trouvé d'inconvénient. On n'a pas trouvé d'inconvénient. On a dit, il n'y a pas de problème. Comme il y a un bus qui est réservé pour les personnes qui doivent voyager là, alors on va partir. Donc ce jour-là, cette petite-là, elle était là. Pendant les assises, elle était aussi assise à côté. Donc l'esprit de ma mère a pris possession d'elle. Elle est rentrée en elle. Ce n'est même pas une personne de notre famille. Ce n'est pas une personne de notre famille. C'est une personne d'une autre ethnie. D'une autre ethnie. Elle a commencé à parler tout. C'est que même que nous, on ne savait pas. C'est que notre père lui faisait tout ça. Elle disait bien que là, il est en train de mentir. Il est en train de mentir. Il est en train de mentir avec mon nom. Il ment devant mes enfants. Il ment devant ma famille. Il ne veut pas reconnaître tout ce qu'il m'a fait subir. Tout ce que ma fille a dit, c'est vrai. Mais ce que lui dit, c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il est en train de mentir. Il me reprochait de quoi? Il me reprochait de quoi? Elle a beaucoup parlé. Et la copine de notre petite soeur, on était étonnés. On était étonnés que, mais pourquoi elle parle comme ça là? C'est les grandes personnes qui nous disaient qu'elle laissait-la parler, laissez-la finir. Après, son esprit va quitter sur la petite. C'est son esprit qui parle parce qu'en fait, on venait à peine de l'enterrer. Et son corps on venait à peine de l'enterrer. Après l'enterrement, quelques minutes après l'enterrement, on s'est assis pour la réunion là. C'est là où elle a pris possession de la... Bon, je dis aussi que c'est ma petite soeur parce qu'on est habitués, on a vraiment duré ensemble. Déjà comme une fille de la famille. Donc elle a pris possession d'elle. Elle a beaucoup parlé. Elle a beaucoup parlé que vraiment je regrette. Je regrette. Il m'a tué là expressément. Tout ce que ma fille a dit, c'est qu'il avait pissé sur moi, c'est vrai. Et son frère m'avait dit que là j'étais partie, j'étais déjà morte. Tout ça là c'est vrai. Et il me disait tout le temps que tu vas mourir, tu ne vas pas manger les dots de ses enfants. Tout le temps, elle a parlé, ça parlé. Après ça, l'esprit là est sorti du corps de la petite, là, elle est tombée. Je ne sais pas si elle avait perdu connaissance, mais elle ne réagissait pas. Et les parents, oh mon Dieu, l'enfant d'autrui, au Seigneur, l'enfant d'autrui qui revient de loin. On a versé un peu de l'eau au corps là. Il ne se réveillait pas. On a appelé, les grandes personnes sont arrivées là. Ils l'ont réveillé, chatouillé un peu les pieds, piqué un peu au corps. C'est là où elle avait repris connaissance. Elle est revenue en elle. C'est là où on a demandé ce qui vient de se passer là, c'est qu'elle dit qu'elle ne sait même pas. Elle ne se souvenait même pas de ce qui s'était passé. Là, on avait expliqué, elle dit que non, elle ne savait pas que ce n'était plus son corps, ce n'était plus elle en fait qui parlait. Et après, on a demandé que, ok, bon, dis-nous d'abord, tu es initiée. Elle a dit, oui, je me suis initiée depuis, dans mon village. C'est là où les parents avaient dit, ok, voilà donc pourquoi. En fait, la personne, la mère, elle cherchait chez qui elle devait parler. Elle est rentrée en elle parce qu'elle est initiée. Et puis, elle, c'est une étrangère. Et si c'est entre vous, ces enfants, elle est rentrée dans l'une de vous. On devait dire que c'est vous êtes en train de faire la comédie. Vous connaissez déjà tout. Mais comme elle a pris le corps d'une étrangère, voilà. Voilà, c'est là qu'on a dit que bon, tu vois, non? Ce qui vient de se passer là. Elle est obligée de rentrer dans le corps de l'enfant d'autrui pour venir parler parce que tu mens. Voilà, donc c'est là où il avait dit, oui, bon, je reconnais certains trucs, je ne nie pas. Mais vraiment, je demande pardon parce que je n'avais pas vu ça comme ça. Et vraiment, c'était sans mauvaise intention. Vraiment, comme je l'appelais, il ne répondait pas. Vraiment, il a donné des excuses banales, bidons. Après, on est resté là, on les a dit, ok, rentrez. Maintenant, la dot, c'est quand on va venir donner ça des vacances pour payer le corps. Ils n'ont jamais donné, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2017, ils n'ont jamais donné DMG. Jamais. Maintenant, il y a encore une autre histoire dedans dans l'affaire là dans le décès là, et après ça, après que les parents là soient partis chez eux dans leur village, nos parents paternels, le grand-père qui avait fait les rituels pour enterrer notre mère nous a amené qu'on part à la rivière. Il nous avait d'abord dit que non, venez, je vais vous couper les cheveux, je vais vous couper les ongles. Vous mettez ça dans le seau là. C'est là où nous, en fait, DMG, nous, on était les enfants, notre mère nous parlait beaucoup. Et on s'était rappelé, je me s'était rappelé que, Claudia, non. Maman disait que même quand on va dire qu'on nous coupe les cheveux, on nous coupe les ongles, les poils, tout ça, là, il ne faut pas qu'on accepte. Nous-mêmes, on doit couper, on ne peut pas jeter aux toilettes. Mais si on nous coupe ça et ils partent avec ça, ils vont nous gaspiller. Elle a dit que souviens-toi, les gens parlaient souvent de ça. Donc, on est déjà grande. On avait dans les 21 ans. On était dans les 23 ans, 24 ans. Notre petite soeur était peut-être 15 ans. Elle avait peut-être 15 ans. C'est là où je me suis rappelée. Je dis, non, vraiment, non, on ne veut pas. On ne veut pas faire les rituels. Là, nous, on est chrétiens, on ne peut plus faire ça. Mais
on va quand même couper nous-mêmes. On coupe nous-mêmes, on va jeter aux toilettes. Et là, ils ont dit, ok, donc coupez vous-même. On a coupé nos cheveux. Bon, on n'a pas coupé les cheveux. Hein. On n'a pas coupé les cheveux. On a seulement coupé, rasé un peu les poils, les aisselles, un peu à l'appareil génital là-bas. On a coupé les ongles, les pieds, les mains. On est parti, on a jeté aux toilettes, les toilettes du village là. Bien sales là, on a jeté dans nos toilettes. Après ça, ils nous ont dit que non, on doit prendre, il y a une eau là bizarre, sale là. On nous a amené ça qu'on doit boire l'eau là. Et puis on doit rendre. On met l'eau dans la bouche et puis on rend. Quand on rend, c'est qu'on rend derrière les choses passées qu'on a mangé avec notre mère, qu'on a vécu avec. C'est là où je dis c'est qu'un rituel. Je dis non, pour ça là, je ne suis pas prête. Déjà, je n'aime pas la sensation de rendre. Mais sœur aussi avait refusé. Donc il a dit que ok, donc ça là c'est facultatif, on laisse. Maintenant, on part à la rivière. On allait faire le dernier rituel à la rivière. À la rivière, on est parti. On est parti à la rivière. Il y avait la rivière, là, il y avait du genre un côté qui est propre, un côté qui est sale. Il a dit, on vient dans le côté qui est sale, là, on nage, on fait comme si on nage. On vient en rampant. Là-bas, la rivière, là, c'est pas profond, hein, c'est petit. En fait, c'est pas profond. Donc, quand tu mets les pieds, tu marches même dedans. Donc, on venait en rampant le côté qui est sale pour traverser, aller le côté qui est propre. Et il avait mis un bois qui sépare le côté propre, le côté sale. Le côté sale, c'est-à-dire qu'on laisse tout ce qu'on a vécu et tous les trucs qu'on avait fait avec notre mère quand on est né, les rituels, tout ça là, ça reste derrière. On va dans notre nouvelle vie. C'est ce qu'on avait fait. Et mon fils aussi avait fait ça aussi. Et toutes les personnes qui dormaient à terre, quand le corps était encore là, avaient aussi fait ça avec nous. Comme on avait vu que les autres avaient fait, nous on avait fait. Après ça, nous sommes, en fait, après ça, dès qu'on termine, on rentre maintenant à la maison, un peu plus haut là-bas à la maison. Quand on arrive maintenant à la maison, on trouve, il y a les pleurs. Il y a les pleurs, les gens pleurent. Je dis que, on dit qu'ils pleurent encore maman. Hein. Après, quand on arrive, on demande Dieu, on nous dit non. Et en fait, c'est même pas qu'on demande. On demandait dehors. Mais quand on rentre maintenant au salon, quand on demande dehors, on ne nous répond pas. Les gens pleurent, seulement les gens pleurent. Quand on rentre maintenant au salon, parce que notre chambre là, c'était aussi dans le salon, c'était pas la chambre extérieure. Donc, quand on rentre au salon, on trouve un petit corps allongé à terre avec un pagne blanc dessus, sur le corps. On a eu peur que, ça c'est qui? C'est là où on nous dit non, ça c'est la petite fille de votre oncle. Donc notre oncle qui s'est opposé, qui disait qu'on enterre pas notre mère sur les terres là. Qu'on doit l'enterrer en haut là-bas, chez la famille maternelle. Donc notre oncle là, c'est sa petite fille, donc l'enfant de sa fille. C'était un bébé, je pense que c'était un garçon. Donc le petit là est mort. Le petit là n'avait même pas eu de fièvre. Le matin, comme ça, la mère l'a trouvé, il était mort sur le lit. Là où les gens commençaient à pleurer, que ça c'est les esprits. On appelle ça, c'est les esprits qui ont attrapé l'enfant. Parce que son père a parlé contre une personne qui est déjà partie. Voilà. Et lui, il pleurait maintenant. Oh yo, Germaine, est-ce que je te dépends de mon petit-fils? Oh yo, pourquoi tu fais ça? Oh yo. Les gens disent que non, c'est pas elle. C'est pas elle, ce sont les esprits. Donc les esprits de vos ancêtres, de vos parents. Parce qu'on n'était pas d'accord avec ce que tu as fait. Ce sont ces terres. Tu ne veux pas qu'on l'enterre ici. Pourquoi? Il ne faisait que pleurer. Maintenant, il pleurait. Après, là, il faut encore faire un nouveau rituel. Ils ont fait un rituel pour aller parler aux gens, parler derrière là-bas, là où il y avait les tombes, non? Aller parler parce que ma mère aussi l'avait enterré là-bas. Il y avait beaucoup de tombes derrière la maison, des parents qui sont déjà partis. Ils sont allés faire un rituel ici, c'est verser la regarde, verser la bière. Verser la bière, mettre un peu de biscuits, machin, parler. Que non, bon, c'est qu'il a parlé, on demande pardon à sa place. Vraiment que ça s'arrête là. Vous avez pris un enfant, c'est bon, on a compris. Ils ont fait leurs choses là-bas. Mais la famille, c'était vraiment double deuil. Hein? Double deuil. Parce qu'ils ont fait aussi une petite veillée là pour l'enfant. Là, comme c'est un enfant, on a enterré le même jour. Mais on a enterré le même jour, ils ont quand même fait une petite veillée. Et le matin, ils ont continué. Je pense qu'ils ont continué à dormir là-bas à terre pendant 3 jours. Après ça, le deuil, c'était toujours dans la tristesse. Vraiment dans la tristesse. Après ça, j'ai dit que bon, on va rentrer à Libreville. Hein. On va rentrer à Libreville. Comme moi, à l'époque, là, j'étais en terminale et je devais passer le bac une semaine avant d'aller à Libreville. Donc, on a demandé à partir et nous sommes partis sur Libreville. Quand on revient à Libreville, je suis allée, j'ai passé les examens. J'ai bien passé les examens. Ah, c'est encore une autre histoire. Bon, je vais quand même la raconter, c'est court. Hein. Vraiment, j'ai bien passé les examens. Et après ça, il y avait maintenant l'étape de la proclamation. Donc, quelques jours avant la proclamation du bac, j'ai rêvé ma mère. J'ai rêvé qu'elle était habillée en blanc.
en blanc et puis elle donnait genre les ordres. C'était comme une cérémonie. Elle disait non, toi fais ceci, nettoie le poisson, toi là-bas découpe le poulet. Oui, toi, elle était vraiment occupée, elle était occupée. On a une célébration aujourd'hui. On a une célébration, fête. Elle était occupée, elle était bien blanche, elle était rayonnante, elle était vraiment heureuse. Les gens de la famille qui étaient là aussi étaient heureux et les gens étaient contents. Je me disais que quand je me suis réveillée, j'ai dit que Seigneur, c'est quoi? Ça c'est un mariage qu'on est en train de proclamer là ou bien c'est une naissance qu'on va célébrer. Je ne savais pas que c'était pour mon bac. Après ça, quand je me suis réveillée, je suis arrivée au salon le jour maintenant du bac, je suis arrivée, puisque j'ai réveillé ça la veille. Donc quand on se réveille maintenant le matin, c'est le jour du bac. Le jour du bac, maintenant, pour aller regarder les résultats, j'étais assise au salon vraiment perplexe. Vraiment, j'étais pas trop enthousiaste. Je me suis dit que là, je n'ai pas bien travaillé, je vais rater l'examen là. Mais non. Donc, quand on était au salon, je vois un papillon qui rentre dans la maison. Le papillon vient, il tourne autour de moi. Mes soeurs étaient là, mon fils était là. On tourne seulement autour de moi, autour de moi, autour de moi. Il tourne là à côté, il part, il ressort, il range encore, il tourne. Je voulais chasser le papillon. Ma soeur me dit non, on ne chasse pas. Maman disait que le papillon, c'est signe d'une bonne nouvelle ou bien il apporte un étranger. Et je pense que là, pour ton bac, là, ça sera bien. Tu as déjà les signes. C'est là où j'explique ma soeur le rêve. Là, elle me dit, oh, mais ça, là, c'est pas le mariage, mais la naissance, c'est ton bac. Elle est contente, elle te montre, c'est les présages. Tu as déjà gagné le bac, en fait. Moi, j'étais toujours là comme ça. Je ne croyais pas. Elle insiste, ma soeur insiste, allons déjà. Donc, quand on arrive maintenant au lieu du bac, là où je vais passer l'examen, on est là, on attend, nous sommes dans les rangs. Comme à l'époque, là, 2017, c'était pas comme il fallait voir les examens, il fallait voir, fallait seulement aller voir le nom et écrit là-bas, ou bien il faut fouiller sur Internet pour voir ton nom. C'était pas comme ça. À l'époque, là, on proclamait. Vous êtes devant le président du centre d'examen. Il proclame en fait. Il appelle les gens qui ont gagné tel, admissible tel. C'était comme ça. Donc à l'époque là, on était devant, on était même devant. Là où tout le monde était là, nous on était devant. Ma soeur me dit allons devant, tu as gagné, allons devant. On part bien devant. Et devant là encore, ce qui m'intrigue, ce qui m'avait intrigué, je sais, le mystique vraiment, ce qui m'avait intrigué, c'est qu'un papillon, devant toutes les centaines de personnes qui étaient là, on les laisse, on vient se mettre chez moi, le papillon là vient chez moi, il tourne autour de ma tête, il tourne, il se pose sur mes épaules. Après il quitte encore, il tourne, ma soeur me dit, tu as vu, je t'ai dit, c'est ça là même. Il tourne, c'est là où j'avais vu que vraiment, non, le spirituel, hein. Il tourne là autour de moi, il tourne seulement, il se pose sur mes épaules, après il est parti de bon. Quand on appelle, moi mon numéro était loin. On appelle. Et dans ma salle, on a cité presque, on a sauté, il a sauté, celui qui avait proclamé, il avait sauté par exemple, peut-être même 5 personnes. On est venu appeler mon numéro. Les 5 personnes qui étaient devant moi, on ne les a pas appelées, c'est moi qu'on a appelé. On m'appelle. J'étais contente en tout cas. C'est ça, non? Le bac, tu es contente. Donc, vraiment, j'étais contente, j'étais heureuse. Et ma soeur me sautait de joie comme si c'était elle qui avait eu le bac. Déjà, elle avait eu le bac 1 an avant moi. Donc, c'était un peu l'histoire que j'avais partagée avec vous. Vraiment, la morale. C'est vrai que les morts ne sont pas morts parce qu'ils peuvent parler tantôt d'une manière ou d'une autre dans les rêves, ou ils peuvent réagir d'une façon ou d'une autre. Et j'ai un peu vu ça pendant mon examen. Et maintenant, l'histoire du décès de ma mère, vraiment, c'est une histoire triste. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ça dans mon cœur. Et comme on dit aussi, les morts ne sont pas morts parce qu'elle a pris possession de l'amie de ma petite soeur. Elle a parlé et on l'a écouté parce qu'elle savait que nous, on n'était pas en position de dire qu'il ment. Mais elle a parlé, elle a dit qu'il mentait. Son mari mentait. Et vraiment, je voulais partager cette histoire avec vous, que chacun puisse vraiment en tirer la morale qu'il peut tirer, parce que je ne sais pas trop quoi dire. Donc, merci encore DMG. Excusez-moi pour la longueur de l'histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour la famille, bonjour DMG TV. J'espère que tout le monde va bien. Meilleure vie à tous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout la santé. C'est le plus important de toutes les façons. Santé. Je suis une grande fan de l'émission. Alors là, ça, je rate
jamais, bien que très souvent j'ai des problèmes de téléphone, mais malgré ça, je me rattrape. J'ai pas de compte TikTok pour monter et raconter mes histoires et je vais le faire par WhatsApp. C'est vrai que c'est la première fois que je raconte, c'est la première fois que je raconte. Comme je vous le dis, j'ai très souvent de problèmes de téléphone et je l'ai signalé plusieurs fois en commentaire sur YouTube. Bon, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. DMG, je t'en supplie, j'aimerais que tu la postes le plus tôt possible parce que c'est une histoire assez importante. Elle est vraiment d'une importance capitale. Euh, j'ai vécu cette histoire vendredi 26 janvier 2024 à 8 heures. C'est vraiment très important que je précise la date. Moi, j'ai une coutume de faire la prière tous les matins, mais sauf que la prière, je la fais pas à 6 heures ou à 4 heures. Je la fais après que mon fils soit parti. Parce que là, j'ai du temps et j'ai la possibilité de me concentrer, voilà. Après que j'ai apprêté l'enfant, il est allé au cours, je suis restée et lorsque je prie, j'ai une petite table, je dresse une petite table, je mets ma Bible, voilà, et je me tiens de la manière la plus confortable pour être plus concentrée dans la prière. Donc voilà, après que mon fils soit parti, j'ai pris ma Bible, j'ai déposé sur la petite table. Je me suis assise d'abord, je me suis pas directement mise en position de prière. Je me suis assise d'abord et je sais pas, mais j'ai commencé comme ça à manipuler mon téléphone. Après, je rentre sur Facebook. Et c'était vraiment l'erreur. Quand je rentre sur Facebook, je vois les demandes d'amis. Et quand je rentre dans les demandes d'amis, je vois la demande d'un pasteur camerounais. Je juge aucun pasteur, que ce soit camerounais, congolais, gabonais, non. Je juge pas les pasteurs, mais je raconte ce que j'ai vécu. Je n'invente rien du tout. Je vois la demande d'amis d'un pasteur camerounais. DMG, je vais t'envoyer le nom et la photo du pasteur en question en inbox. Je vois la demande, mais le pasteur, je le connais. Je le connais pas parce que je le suis, non. Je le connais parce que lorsqu'il y a eu le décès d'un artiste camerounais en juillet dernier, c'est parmi les gens qui ont tellement parlé de l'histoire et c'est là où je l'ai connu. C'est à ce moment-là que je l'ai connu. Voilà, je vois son visage. Bon, moi, avant d'accepter les demandes d'amis, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, avant d'accepter les demandes d'amis, je rentre dans les informations de la personne pour voir, pour savoir qui je vais accepter. Parce que moi, j'aime pas gonfler les demandes d'amis. Donc voilà, quand je rentre, au moment où je clique sur la personne, mais je vous assure que ce que j'ai vécu, c'était horrible. Il a suffi que je rentre seulement, que je clique seulement sur le nom. Et là, je suis tombée dans les pommes. Et quand je tombe dans les pommes, je fais quelques minutes, tout au plus 3 minutes. Quand je reviens, je suis étouffée, j'ai du mal à respirer, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à me tenir sur mes jambes. J'ai la vue qui est totalement brouillée. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais prier, genre à haute voix, je vais parler, mais rien. J'étais seule dans la maison, je vis seule avec mon fils, j'étais seule dans la maison. Et là, je commence à prier intérieurement. Je prie. Au fond de moi, je me dis, qui que tu sois, quoi que tu fasses, on ne se connaît pas, on n'a pas de lien.
Je ne t'ai pas appelé, je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas qui tu es. De toutes les façons, je ne connais pas le vampire. Tu ne mourras pas quoi que tu sois, qui que tu sois, que tu sortes de cette maison. Ça, c'est ce que je disais intérieurement parce que je n'arrivais pas à faire sortir la voix. J'ai continué de prier, 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 prier. Et là, je retombe dans les pommes. Quand je retombe dans... Je ne sais pas si c'était dans les pommes, je ne sais pas si je m'évanouissais, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce que je sais, c'est que je suis tombée. Et puis, quand je me réveille après, je remarque qu'il fait 11 heures, genre 12 heures moins. Je remarque qu'il fait genre 12 heures moins. Mais je dis, mais putain, mais j'ai duré. Et là, j'ai eu un peu de force. Et c'est avec ce peu de force-là que je suis rentrée dans ma cuisine. J'ai pris le sel. J'ai commencé à asperger. J'ai aspergé dans la maison. J'ai mis le sel à la bouche. Mais tout ça avec une faiblesse. Non, mais j'étais toute faible. Tout ça, je l'ai fait avec difficulté. J'ai eu un mot de tête pas possible. Et je vous assure que j'ai fait pipi sur moi. Excusez-moi. J'ai fait pipi sur moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Après quelque temps, ça a repris. J'avais l'impression que mon âme avait envie de sortir de mon corps. Je ne sais pas si c'est mon âme, si c'est mon esprit. L'un d'entre eux avait envie de sortir de mon corps. Et là, je priais, je disais, j'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi, je ne vais pas faiblir. Je ne sais pas qui tu es. Je ne t'ai pas appelé. On n'est pas dans le même monde. On ne fréquente pas le même monde. On n'est pas dans les mêmes sciences. Je ne sais pas qui tu es. Retourne d'où tu viens. Au nom de Jésus, j'ai prié avec la faiblesse. J'ai prié, je pleurais. Mais je vous assure que j'étais mal. J'étais alors là, très mal. J'étouffais, je faisais genre comme des personnes qui souffrent de l'asthme là. C'est exactement comme ça que je respirais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a utilisé le nom du pasteur pour faire des pratiques. Je ne sais pas. Je crois au mysticisme. Mais en fait, j'étais tellement choquée de savoir que ça peut... En fait, c'est à travers le téléphone. J'étais choquée. Je n'ai rien compris sur le coup. Mais j'ai fait que prier. Après la prière, je suis encore tombée. Je ne sais pas si c'est dans les pommes. Je ne sais pas. Je suis encore tombée. J'ai eu un sommeil pas possible. Et c'est mon fils qui me réveille quand il rentre des cours à 14 heures. Je n'ai rien compris de ce qui s'est passé cette journée. Franchement, je n'ai rien compris du tout. Je me réveille par la présence de mon fils qui ouvre la porte. Il me retrouve là, au sol. J'étais au sol. J'étais complètement mouillée. En fait, je sais pas comment je peux m'exprimer. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. C'est ce que j'ai vécu vendredi 26 janvier 2024. Et quand je rentre après, quand mon fils est arrivé, je suis allée me nettoyer et tout. Je me suis posée, j'essaie de réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de chercher dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à trouver de réponse. Et quand je me dis, bon, je vais essayer, j'avais même du mal à repartir sur Facebook. Mais j'ai prié, j'ai fait une petite prière, j'ai dit de toutes les façons, je n'ai peur de rien parce que je ne sais pas, je ne connais rien, je n'ai pas signé de pacte. Donc du coup, je n'ai pas de raison d'avoir peur de qui que ce soit. Et là, quand je revais sur Facebook, en principe, c'est moi qui étais censée effacer, supprimer la demande d'amis. Et quand je regarde sur Facebook, la demande d'amis, elle n'existe plus. Voilà. C'est en fait ça qui s'est passé. Et après, cette histoire, je l'ai racontée autour de moi ici, au quartier. Et il y a ma grande sœur qui m'a fait savoir qu'elle avait vécu quelque chose de semblable, mais sauf que elle n'a pas partagé cette histoire.
Elle a juste partagé avec son mari, mais avec la famille, elle n'a pas partagé. Donc voilà, mais quelques jours après, mais je vous promets que toute la journée, j'avais des maux de tête jusqu'au lendemain. Et mon corps, j'avais des palpitations. J'avais des palpitations. Et il y a même mon fils qui m'a demandé, mais maman, mais tu trembles. Je lui ai dit, oui, c'est la fatigue. C'est ce que je lui ai dit. Et je crois 2 jours après, non, c'est dimanche, c'est le dimanche. Quand je vais maintenant sur Messenger, je vois le message. En fait, ce même vendredi, le monsieur, il m'avait écrit sur Messenger. Il m'avait écrit genre, sois béni mon fils. En fait, comme sur Facebook, c'est pas ma photo qui est sur Facebook. Et c'est la photo de mon fils. Donc du coup, il a certainement cru que j'étais un homme. Je sais pas. Et je vois qu'il m'avait fait un message. C'était écrit, sois béni mon fils. Et ce message, je l'ai supprimé. Faites très attention aux réseaux sociaux. Là, c'est pas une histoire qu'on va dire, voilà, la femme, elle est allée chercher de l'argent, elle est allée dans un site de rencontre, et voilà, elle a accepté les avances d'un homme sur les réseaux. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Je n'avais même pas encore accepté la demande. J'ai juste cliqué sur le nom pour voir de qui il s'agissait. Et voilà ce qui m'est arrivé. Faites très attention aux réseaux sociaux. Et mieux, priez avant toute chose le matin. Même avant de toucher le téléphone, priez. Je vous promets que moi, c'est ce que je fais. En ce qui concerne la prière, j'ai une vie de prière vraiment assez intense. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour pour que je touche au téléphone autant pour moi, avant de prier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou je ne sais pas si Dieu a voulu me faire voir ça. Je ne sais pas. Priez avant toute chose le matin. Avant de toucher au téléphone, priez. Faites très attention aux demandes d'amis. C'est cette histoire que j'avais à partager. DMG, je vais t'envoyer le nom du pasteur en question. Je vais t'envoyer. Je dis encore, j'insiste, je n'ai pas confirmé que c'était lui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est derrière cette histoire-là, qui utilise ces photos. Je ne sais pas, mais je sais que c'est lui qui m'a fait, c'est ce nom-là qui m'a fait la demande avec la photo du monsieur en question. J'ai parlé à un ami camerounais, j'ai un ami au Cameroun, je l'ai fait part de cette histoire. Puisque moi je voulais même plus écrire ce nom-là. Donc du coup, il a essayé de faire des recherches et il m'a dit que le monsieur avait plusieurs comptes. Il m'a envoyé les comptes et je lui ai montré le compte qui m'avait fait la demande. Donc voilà, c'était ça mon histoire. J'ai beaucoup d'histoires que j'ai vécues personnellement. J'aurai l'occasion de raconter sur WhatsApp parce que moi, j'ai pas de compte TikTok. Bonne journée à tous et portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG, je viens pour raconter l'histoire de ma grand-mère. Comment dans sa famille, ils ont le don de soigner les os, de remettre les os déboîtés et de soigner les os fracturés carrément. Donc un jour, ma mère à moi, elle a eu un accident, elle s'est fracturé le pied. Et comme ma grand-mère était réputée pour soigner les os et tout, elle est venue, elle a fait des médicaments et autres. Mais j'avoue, ça n'a pas marché. Au point où on a dû amener maman mettre un fer maintenant dans le pied, histoire d'avoir le pied bien droit. Donc ça n'a pas marché. Bon, tout le monde a banalisé, hein, voilà quoi. Mais un jour, je suis partie maintenant chez ma grand-mère. Des années plus tard, je suis partie chez ma grand-mère en question. Je crois aller faire de l'eau chaude. Ouais. Et il y a un enfant qui est venu avec l'épaule déboîtée. Et elle a remis l'épaule de l'enfant en place. Et pendant tout le séjour que j'étais là-bas, les gens qui avaient des problèmes d'os, en tout cas, les gens venaient. Accident, comment elle fait les feuilles là, ça se recolle. Je repars là-bas, on te dit que l'os est bien fait. Ah. Maintenant, moi, je lui ai demandé que, mais toi, tu as le pouvoir là, mais pourquoi ta fille
Madame, ma mère, tu n'as pas pu soigner. C'est comme ça qu'elle me dit non. Même ta mère ne m'a jamais demandé pourquoi. Ça veut dire que tu es très curieuse. Attends, je vais te raconter. Il faut dire que ma grand-mère en question, celle dont je parle, c'est la rivale de ma propre grand-mère. D'accord? Donc ma mère, c'est sa belle-fille. Elle me dit que son arrière-grand-mère à elle, donc l'arrière-grand-mère de ma grand-mère, était dans un foyer polygamique. Sa rivale avait une fille, elle aussi elle avait une fille. Et la fille de la grand-mère, on va dire, la fille de la grand-mère a cassé. Vous voyez le caillou avec lequel on prend souvent les pieds. Un caillou noir comme ça, les femmes béninoises là vendent ça généralement ici au Gabon pour poncer les pieds là. Donc la fille de la fille de la femme a cassé le caillou en question. Quand la femme B est venue, elle a vu ça. Elle a commencé à copieusement taper l'enfant de la rivale. Tous les matins, elle tapait, elle disait que si vous ne rendez pas mon caillou, je vais te frapper tout le jour. Ça commençait à virer même à la sorcellerie. L'enfant pouvait délirer la nuit parce que la maman là voulait seulement son caillou. L'enfant tombait malade, tout. Le mari dit que je t'achète un autre caillou. Elle dit que je ne veux pas un autre caillou. Je ne veux que celui-ci, mon propre caillou là. Maintenant, on va faire ça comment? Donc, tu veux les problèmes. Jusqu'à ce que la grand-mère de ma grand-mère en question avait dormi un jour, elle a fait un songe où sa grand-mère à elle était venue lui montrer, tu vois, telle feuille, prends ça, tu mets l'huile rouge dedans, tu attaches, tu mets ça sur le caillou là où le caillou est cassé là, tu mets ça dessus et tu bandes, ça va se refermer, tu donnes à la femme là son caillou. Donc la grand-mère de ma grand-mère en question a fait ça. Elle a pris les feuilles en question, elle a mélangé, elle a attaché le caillou et quelques jours après, le caillou est recollé. Elle est allée remettre le même caillou là à sa rivale. Et sa grand-mère lui avait dit interdiction, tu peux soigner tout le monde entier là, mais jamais tu ne peux soigner l'enfant de ta rivale. Donc même les descendants, même nous, elle ne peut pas nous soigner. Parce que c'est comme ça quoi. Donc on leur a donné. Donc c'est ça la petite histoire. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.